tous mes amis médiévistes et aujourd'hui nous allons parler du bassinet et plus particulièrement du bassinet à bretèche que je porte à l'heure actuelle. Si vous êtes novice, vous vous demandez certainement ce qu'est un bassinet à bretèche et voici une petite piqûre de rappel pour ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent se rafraîchir la mémoire sur les différents types de bassinets. Le Moyen-Âge ne connaît pas l'orthographe formelle, on trouve donc indifféremment bassinet, bassinette, bassinet et bassinet. Et probablement encore beaucoup d'autres. Personnellement, je préfère utiliser l'orthographe bassinet pour le casque. Et je réserve le mot bassinet pour les autres acceptations du mot. De la pièce creuse de platine qui reçoit l'amorce sur les armes à feu, jusqu'à l'ustensile ménager en passant par le creux du milieu des reins. À l'origine, le petit bassinet et la cervelière se confondent. C'est aussi le nom de la calotte portée sous le capuchon de maille. Par la suite, il s'agrandit et descend jusqu'au bas des joues, sans rebord ni couvre-nuque, et ne dégage que le visage, tout en s'allongeant en pointe vers le haut. Il était porté sous le grand heaume ou seul, complété d'une bretèche amovible. Dès lors, la maille n'est plus portée en coiffe, mais en camaille. La bretèche est la pièce couvrant la bouche et le nez, reliée au camail depuis le menton. Elle pouvait s'attacher au casque par un crochet. Il ne faut pas confondre la camaille avec la coiffe de maille, qui couvre toute la tête, le cou et les épaules. La camaille n'est que la bande de brogne ou de maille rattachée au casque, par les vervelles traversées d'un lacet. Il protège le cou et les épaules sans les alourdir. Inutilement la protection là où le casque le fait déjà. Le bassinet s'est développé par l'adjonction d'une visière amovible, le mésail ou ventail, qui est la partie percée par des trous d'aération. Le mésail soulevant a petit remplacé la bretèche, qu'il fallait décrocher et raccrocher sur le front du casque. Cette pratique permettait de porter un grand casque fermé plus longtemps tout en pouvant se ménager, des pauses de respiration plus facilement. Par la suite, le bassinet s'est complété par un gorgerin colletin en remplacement de la camaille, pour former le grand bassinet, qui a remplacé le bassinet traditionnel au cours du XIVe siècle. La transition s'est faite peu à peu. Sur certains grands bassinets, on distingue déjà les grands prémices de ce qui deviendra l'armé-clos, en se serrant au niveau du cou. Cependant, une autre évolution va se faire voir avec la salade, en séparant la partie haute et la partie basse du casque. Les deux tendances, armée et salade, ont cohabité et se sont concurrencées jusqu'à la fin du XVIe siècle, y compris pour les joutes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un gros like. Et bien évidemment, n'oubliez jamais de commenter, ça m'aide toujours à progresser. Il y a des choses aussi forcément que je ne pense pas, donc n'hésitez pas. Tout en restant courtois, je vous en prie, je vous en remercie. C'était le petit médiéviste et je vous revois bientôt pour un nouvel épisode.